Hello les amis, et dans cet épisode, croyez-nous, vous allez en bouffer du fauve. Pour rappel, nous sommes au parc Kruger en Afrique du Sud, et pour tous ceux qui ont manqué l'épisode précédent, nous n'avons toujours pas vu de lion. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire, d'abord parce que nous sommes à Satara, territoire des félins, ensuite parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manu, et pour l'occasion, nous avons décidé de nous offrir une morning drive accompagnée de Dogozo, notre ranger driver. Et la morning drive, ça commence à 4h30 du matin, avec comme seul équipement un gros camion surélevé et de puissantes torches pour repérer les animaux. Nous commencerons par un splendide lever de soleil dans la savane, mettant en scène quelques vautours impatients de découvrir ce qui a été tué cette nuit. Et très vite, nous tomberons sur notre premier fauve, un petit chat sauvage. Vous êtes déçus ? Pas pour longtemps, car bientôt c'est la rencontre que nous attendions. Un groupe de lionnes, accompagnés de leur jeune progéniture, se réchauffant sur le bitume de la route. Nous sommes seuls au monde avec eux, ce qui est très rare au Kruger. Oh. La matrone du groupe finira par se lever et personne ne bronche dans le véhicule, elle est à 2 mètres de nous. Elle dégage une puissance monumentale contre laquelle nous ne sommes que de bien petits steaks hachés. Puis quelque chose semble réveiller leur sens. L'heure de retourner à la chasse a sonné. Nous nous remettons en route pas bien longtemps avant de doubler la mise avec cette fois un groupe de lions adultes en train de se la couler douce. Mais eux aussi, très vite, se lèveront et se mettront en marche. Et l'explication intervient quelques centaines de mètres plus loin. Tous ces fauves suivent en réalité un troupeau de buffles dont chaque individu pourrait nourrir tout le groupe. Reste que le buffle se mérite, car il vendra très cher sa peau et est tout à fait capable de tuer un lion adulte. Et ce potentiel affrontement attire forcément les pique-assiettes, à commencer par cette hyène solitaire et peu impressionnée par notre énorme camion. Nous regagnons donc notre camp victorieux, le Big Five est enfin validé et de la plus belle des manières. Le temps est venu de mettre cap au nord en direction du camp Oliphant. Ce camp est situé dans la région centre du Kruger, et la rivière Oliphant, que nous longerons pendant de longs kilomètres, nous offrira quelques beaux cadeaux. Comme ce jeune éléphant traversant ce large fleuve pour rejoindre son groupe. Comme ce crocodile se laissant porter par le courant. Ou encore ces 2 jeunes hippos portant à un autre niveau le jeu pour lequel Arthur et Théo excellent pourtant, le jeu du « c'est qui a la plus grosse bouche ?» Et puis nous enchaînerons aussi quelques rencontres devenues presque communes, comme ces girafes, ou encore cet éléphant sortant de son bain de boue. Nous croiserons aussi notre premier et seul baobab, icône de tout un continent, mais essentiellement présent dans le nord du parc. Les arbres sont néanmoins plus fréquents et plus hauts ici par rapport au sud du Kruger, et cela nous donnera l'occasion de rencontrer une adorable petite colonie de singes velvet.
Nous profiterons aussi d'un magnifique coucher de soleil depuis le camp Oliphant, avant de partir le lendemain vers Orpen, situé à l'extrémité ouest du parc et dernière étape de notre safari. Sur la route, nous aurons la chance de partager une tranche de vie avec un large groupe de babouins. Et puis la nouvelle tombe. D'après nos informations WhatsApp, un groupe de lionnes avec leurs 4 lionceaux aurait été aperçu dans le secteur d'Orpen. Mais nos recherches restant vaines, nous décidons une fois de plus de faire appel à un ranger pour une Sunset Drive cette fois. Et c'est Patrick qui s'y colle, et on ne peut pas dire qu'il va s'épargner. Il nous fera ici le cri du jeune gnou qui appelle sa mère, ici le cri de la hyène qui appelle ses copines pour déguster une proie qu'elle vient de tuer, mais rien n'y fait. À croire que les fauves du coin ont fini par reconnaître la différence entre les animaux sauvages et les beuglements de Patrick. Néanmoins, notre ranger préféré se rattrapera vite en nous proposant au menu de cette drive une chouette, un serpent, une genette, encore un fauve de plus pour ceux qui tiennent les comptes, des hyènes, et enfin un léopard, lui aussi en route vers une nouvelle nuit de chasse. Nous nous endormons sur ces souvenirs nocturnes indélébiles. Le lendemain matin, nous tentons une dernière fois de voir les lionnes avec leurs lionceaux. Et après une bien surprenante rencontre avec cette tortue, nous serons récompensés de notre réveil à l'aube, car nous finirons par tomber sur le groupe recherché. Mais nous sommes loin d'être les seuls sur le spot. Du coup, il faudra se satisfaire seulement de quelques vues de loin. Et oui, on devient difficile. En regagnant notre camp, nous observerons quelques autruches, vêtues de noir pour les mâles et de gris pour les femelles. Et elles aussi savent se défendre contre leurs prédateurs, d'abord grâce à des pointes de vitesse de près de 80 km/h, et si l'affrontement devient inévitable, elles peuvent compter sur leurs puissantes pattes, dont un seul de leurs coups pourrait gravement blesser un lion. Et voilà, c'est la fin de notre périple dans le Kruger. De tous les grands fauves présents, il ne nous aura manqué que le guépard. Une bonne raison s'il en fallait une pour revenir dans cet incroyable parc. À moins que, à quelques centaines de mètres de la sortie, et oui, il s'agit bien de 4 guépards, une mère et ses 3 jeunes que nous surprenons en plein jeu. Un bien joli cadeau de départ. Et comme ils semblent de bonne composition, ils se rapprocheront tranquillement. Jusqu'à traverser la route juste devant nous. Bon, pas tout à fait sereinement pour certains, mais quand leur mère élève la voix, l'hésitation se dissipe et la traversée se fait sans traîner. Il faut dire qu'en face, il y a un large troupeau d'impalas qui les attendent, dont les mâles se sont mis en alerte immédiatement. Ils ne quittent pas des yeux les 4 guépards qui, eux, se sont allongés dans les hautes herbes. Tout le monde est sur le qui-vive, une erreur, un faux pas et c'est la course-poursuite qui commencerait. Et comme toujours, qui dit potentielle scène de crime, dit aussi présence de pique-assiette aux premières loges. Ici, une belle grosse hyène. Mais après un très long moment d'attente,
nous déciderons à regret de laisser tout ce beau monde à leur destin alimentaire. Et nous sortirons du parc, non sans un dernier au revoir d'un éléphant solitaire. Et inutile de vous dire que le Kruger nous laissera un souvenir ému dans ce tour du monde. Mais il est temps de partir, et dans le prochain épisode, on vous fera découvrir le Blythe River Canyon et ses magnifiques cascades avant de vous emmener visiter Johannesburg et son township le plus célèbre d'entre tous, Soweto. Alors à très vite les amis!